ça! Est-ce qu'il y aurait un volontaire parmi vous pour un crash spécial avec double airbag? Comment elle fait pour ranger tout ça en dessous? Mon pote, si au moins on pouvait voir à travers. Il nous suffirait d'avoir des lunettes méga spéciales. Bah ouais, des lunettes méga spéciales pour voir tout le monde tout nu. Hop, tu les mets et tu vois tout le monde à poil. Wow! T'imagines un peu, on pourrait mater les nanas toutes nues. Comme la sœur à Manu, par exemple. C'est naze. Et pourquoi pas Dumbo, tant qu'on y est, hein? Je te raconte pas l'horreur. Pourquoi pas la maîtresse? Et pourquoi pas Nadia? Ah ouais, super. Vous êtes starvés les gars ou quoi? Y'a que moi qui ai le droit de la voir toute nue. D'abord. Pauvre naze. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, si on voyait Titeuf tout nu? Alors, Titeuf, comme toujours, tu es encore en train de rêvasser. Maintenant, va te mettre en rang avec les autres. Ainsi donc, la Lune tourne autour de la Terre, qui elle-même tourne autour du Soleil. Et pas dans ton voisin. La Terre 24 Eh, heures pour c'est faire un Titeuf. tour. Il cherche des lunettes pour voir tout le monde à poil. Même qu'il est prêt à les défoncer contre toute sa collecte de Pocket Toy. Bah moi, je suis sûr que mon frère, il en a une paire. Super. Rendez-vous demain matin à l'entrée de l'école avec tout le matériel. C'est d'accord, Hugo? Titeuf! Eh bien, puisque tu passes la moitié de ton temps dans la Lune, tu me feras un résumé complet sur le sujet et je le veux pour demain matin. Génial! T'as amené les lunettes? Ouais. Et même que si je veux, je peux te voir tout nu. Ça va pas, non? C'est quoi ces lunettes de naze que tu m'as ramenées, hein? Espèce de homosexuel! Oh. Mais fais voir! Ouh, Titeuf, un petit zizi. Oh. Ah ouais? Bon, elle marche même pas. Je sais, ouais. Je crois que mon frère s'est encore foutu de ma poire. Ouais, bah je peux te dire qu'elles sont complètement nulles, tes lunettes de moniteur de ski. Oh, 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 oh. Puisque mes cartouches de la Pocket Toy ne suffisent pas, j'offre aussi la main de ma jolie petite sœur Zizi. Ça, elle n'a que 18 mois de ta sœur. Pauvre slip, ça compte aussi pour quand elle aura grandi. Dis-nous un peu, où est-ce qu'il veut qu'on trouve ça, des lunettes pour voir tout nu? Rendez-vous au pied de la grosse statue. J'ai une piste sérieuse, venez seul. Oh, c'est toi! Pauvre Newk, tu m'as filé une de ces chocottes. Les lunettes qui déshabillent, ça t'intéresse toujours? Eh bien, figure-toi que j'ai trouvé une recette. Ah ouais? C'est qui te l'a filé? Le fantôme du grand Mugul. Quoi? Il m'a tout dicté pendant mon rêve. Jaune d'œuf, huile de vidange, rouleau de réglisse, poudre à récurer, Vieux camembert bien pourri. chocoberbe à la crème, 50 crottes de pigeons bien fraîches, quelques poils de chat, une crotte de nez dans sa morve, de la pâté pour chat, un demi-litre de bave de bébé, de la chure de gomme, des épinards à la crème et quelques pincées de sel. Bon, bah je crois qu'on a tout cette fois.
T'inquiète pas, d'accord? Maintenant, on est paré pour le mélange à étaler sur les lunettes. Ça schlingue. Qu'est-ce que ça schmoute? Ouais, mais en mettant ça sur mes hublots, tu pourras voir Nadia toute nue. Il y a intérêt à ce que ça marche aussi. Passe-moi tes lunettes. C'est vraiment nul, mon pote. On n'y voit rien du tout. Moi non plus. J'ai peut-être oublié quelque chose. Ouais, un poil de fesses de mouton. T'es bête. Finalement, tu sais, Nadia, faut pas qu'elle soit trop habillée pour que tu la vois toute nue. Ah ouais, je crois que t'as raison. Demain à la piscine, par exemple. Je crois bien que j'en connais une que ça va intéresser. Et hop là. Si. Mais c'est vrai que ça marche. Je te vois tout nu, Titeuf. Hé, tu me les passes, tu me les passes. Et comme il n'a pas d'abdos, regarde, on peut voir ses os. Elle peut voir Titeuf tout nu. Tout nu toi-même, pauvre slip. Quoi? Tout nu? Désolée, je suis en retard. Est-ce que j'ai tout raté? C'est trop dur de s'y retrouver sans mes lunettes. Alors, ça a bien marché? Oh, toi, ça va, je veux plus t'entendre. Et puis compte pas sur ma collègue de Pocket Toy et sur la main de ma sœur avant l'an 3000. C'est pas juste. Tchou. Moi, je vais faire les montagnes russes en marche arrière. Ah ouais, c'est cool. Vas-y, moi je l'ai fait l'autre coup, mais je te préviens, Titeuf, ça remue l'estomac. Moi, je vais aller m'éclater dans le vaisseau spatial avec sa méga gravité. C'est révolutionnaire. Ciao, les gars. Ennemi à 8 heures. Allez, on se casse. Je vous rejoins. J'en ai pour deux. Et approchez les petits caïds de chez Joe les cartouches. À tous les coups, on fait mouche. Salut Nadia, qu'est-ce que tu vises? Ça se voit pas, Dinaz. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il est si mignon. Je le veux absolument. Allez, 5e essai pour la jeune demoiselle. Elle se décourage pas. Si elle descend la carte, elle emporte le lapin. Du paintball. Moi, je vais au vaisseau spatial. Bon, eh ben c'est quand elle veut, la demoiselle. Oh, y en a marre à la fin. Je l'aurai jamais, ce fichu lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tout ça, c'est de ta faute, Titeuf. T'arrêtes pas de me faire de l'ombre. Si tu veux, je Laisse pourrais... tomber le nabo. C'est pour un jeu pour tes petites mains fragiles. Pleure pas, Nadia, laisse-moi faire. De quoi tu te mêles, toi, d'abord? C'est moi qui ai dit là, le prums. T'as entendu ça, Nadia? Depuis quand ça parle, les microbes? Et on pauvre tachis prend pour John Wayne. Très bien, ça va comme ça. Le premier qui m'offre le lapin, je l'autorise à m'inviter dans le train fantôme. Vous me prévenez quand vous avez fini? Tu ferais mieux d'arrêter les frais, pauvre Newk. Eh, mais prends un bazooka, t'y arriveras mieux. Oh, j'ai plus de bol. Ouais, moi non plus. Ah non, pas question, les gars. Vous m'avez déjà tout taxé. Eh, vomito, vieux frère, passe-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ouais, c'est tout ce qui me reste, les gars. Mais ouais, trop sympa.
flèche. Ouais, et encore, elle bouge pas, la cible. Eh, faut pas vous décourager, les rois de la gâchette. Je sens que ça va venir. Bon, alors les gars, pour mon lapin, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? C'est pas juste. Ce as de pistolet, bah, il tire même pas droit. Ouais, et maintenant, ben, on a même plus de munitions. Eh, je suis pas d'accord, moi. Vous me l'aviez pourtant promis. Allez, puisque c'est comme ça, eh bien, j'augmente la mise. En prime, j'offre un méga bisou au vainqueur. À tout à l'heure. François, allez, il faut que tu me prêtes de l'argent. C'est une question d'amis ou de mort. D'accord. Mais je te préviens, Titeuf, il s'appelle Revienne. Eh, ce qu'il t'a pas dit, c'est que si t'arrives à dégommer le lapin, t'emmènes Nadia au train fantôme avec en prime un méga bisou. Et ben dans ces conditions, les gars, eh ben, je crois que je vais aller tenter ma chance tout seul et dégommer ce lapin. Allez, ferme les yeux le binoclaire, t'auras l'air d'un chasseur. Et tout le monde a droit à sa chance, après tout. Alors là, je suis soufflé. 30 ans de carrière et j'avais jamais vu ça. C'est pas possible, ça. C'est bien, mon petit. Et encore bravo pour le tir. Et puis... Hé, oh, du calme, les copains. Alors, François, on essaie d'échapper à son destin ou quoi? Ouais, donne-moi ce lapin, ça vaudra mieux, sinon je te pète la figure. Tu peux pas faire ça, j'ai des lunettes, Allez, François, je te l'échange contre l'encyclopédie scientificus de mon père avec les intercalaires et tout. Moi, je serai ton protecteur, garde du corps, pendant un mois. Vous jurez cracher par terre et sur votre père, sinon vous allez en enfer. Chaud. Oh. Donne-moi ça, espèce de pauvre nuque. Stop, arrêtez de vous battre. Eh bien, puisque vous n'êtes pas fichus de vous départager comme des grands, je sais ce qu'on va faire. Un combat en duel. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alors, en place. Alors, vous faites 10 pas, vous vous retournez et vous tirez. Le premier qui touche l'autre remporte le duel. Et dans le respect des règles de l'honneur, s'il vous plaît. Pesticule. Slip. Croupion des fesses. 1, 2, 3. Hé, j'ai dit 10 pas, j'ai pas dit 3. Attends, Nadia, on peut recommencer si tu veux. Cette peluche, je la voulais pour décorer ma chambre. Mais je la voulais blanche, pas toute peinturlurée de orange et de bleu à cause de vous. Bah, tout est vraiment fichu maintenant. Tiens, bouge-toi, elle a pas perdu 10 de retrouver. Oh. Pièce. Je te l'achète 5 francs, François. Eh ben moi, 100 francs. Vous permettez? Merci. Hein? 100 francs. 300 francs. 3000 francs. Et je te fais rentrer chez les Big Crackers dès demain. Tu peux y aller, champion. Merci. Mais c'est qui va me mettre sur la paille, ce môme, à tout réussir comme ça. Voilà, prends ça. Waouh. Tiens, Nadia, la voilà ta peluche. T'es un vrai mamour, François. Est-ce que tu veux bien m'emmener au train fantôme, s'il te plaît? Allons-y, Nadia, ça sent trop la jalousie dans le coin. De toute façon, le train fantôme, c'est rien que pour les mauviettes, tu crois pas? Et en plus, ben, ça fiche même pas la trouille d'abord. Ouais, et si on faisait plutôt un truc d'homme, un truc de dur, à celui qui mangera le plus de gerbes sandwich de la mort. Ça te dit, Marco? Hein, ça te dit? Eh, d'accord. Mais avec moi, t'as aucune chance. Tu parles, je suis au top. Je m'entraîne avec Vomito.
du ciel semé. Ce pauvre moisi du slip coincé du zizi sexuel. Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric. Et plus vite que ça, je te dis. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que toi à raqueter avant la fin de la journée. C'est tout? Donne-moi ton t-shirt alors, tes chaussures, ton pantalon et aussi tes chaussettes. Mais non, mais t'es bouché ou quoi? Je t'ai dit que je voulais aussi ce pantalon. Mais ça va être trop petit, Hein? c'est pas votre pointure, monsieur. Tais-toi, ou je prends le slip avec, compris? Rendez-vous demain soir à la même heure au parc et t'as intérêt à m'amener plus de fric. Si t'avais une voiture, ça m'arrangerait. Et puis pas un mot, d'accord? Sinon je m'en prends à ta sœur. C'est vide. Oh non, il va me zigouiller le zizi si j'ai rien à lui donner. Faut que tu te sacrifies sur ce coup-là, Zizi. Mais promis, dès que j'ai des sous, eh ben je te rachète tout de suite. C'est fini, Zizi, là. T'inquiète pas, je te laisserai jamais tomber, non. Oh là là, c'est vous les gars. J'ai cru que c'était le grand type d'hier soir. Il m'a raclété des pieds à la tête, quoi. Quoi, toi aussi? Et même que je suis rentrée chez moi à moitié nue. Ah ouais, toi aussi? Ah ouais, c'était plutôt un grand type comme celui-là. Il raclette vomito. Hé, il lui donne du papier toilette. Ça marche, regardez, il le prend. Et maintenant, donne-moi tous tes vêtements et dépêche-toi un peu, le naze. Et bah au moins, vomito, il sera plus raclété, il est tranquille. Vous avez vu ça, les gars? Ben, le grand, il est complètement miro des yeux. T'as raison. Et les gars, je crois que j'ai une idée qui va bien nous faire marrer. Les pièces en chocolat que Pépé m'a offert quand j'avais que 4 ans et des poussières. Si ça se trouve, elles sont même pas tout à fait périmées. Hugo, qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh chut! J'emprunte juste le jeu de société de la classe. Il y a plein de billets là-dedans. Je vais m'en faire des tonnes de photocopies, tu vois. Super! Eh, vous avez vu comme je suis riche? Waouh! T'as touché le gros lot là, on dirait, Eh Hugo. oh, les dents! Est-ce que la pêche a été bonne? Ma parole, c'est pas mal. T'as dévalisé une banque ou quoi? Non, c'est ma grand-mère. Elle les avait gardés dans son frigidaire depuis le jour où Et elle toi, a... le petit binoclard, qu'est-ce que t'as pour moi, hein? Fais voir. C'est des grosses pièces que ma sœur, elle a trouvées dans l'estomac d'un gigantesque requin mort quand elle était en camp à l'étranger. Ouais, c'est bon. Donne, je connais. Tenez, monsieur. Moi, c'est des pièces d'or que mon grand-père, il a ramené d'une expédition archéomagique très dangereuse en Afrique. Merci, ma mignonne. Rendez-vous demain matin, au même endroit, il s'en faut de piger. Oh, il est complètement miro des yeux, ce type. Non, mais est-ce que t'as vu comment il a pris les billets? Et mes boutons? Et le pire, t'as vu, c'est quand il a dit à Titeuf, merci ma mignonne. Arrête ça, je vais faire pipi dans mon slip. Bah alors, ça va ma mignonne? Titeuf, t'as un problème? Oh, ça va, les faces de slip. J'aimerais bien vous y voir, vous. Pense à un truc, dis donc. Et si le grand miop, il te prend pour une fille? Bah, on tient peut-être un bon truc où on pourrait se venger carrément. Allez, viens. Allez, fais pas le timide.
On croyait vraiment que ça va marcher? Mais oui, bien sûr, vas-y. Dis donc, il va avoir une sacrée surprise quand même, le grand myope. Bonjour, mon grand monsieur. Salut, ma mignonne, ça va? Alors, qu'est-ce que tu m'amènes aujourd'hui, ma jolie, hein? C'est-à-dire que je pensais que vous deviez être plutôt super craquant sur vos lunettes. Vous voudriez pas les enlever par hasard, que je puisse vous voir? Comme tu veux, ma mignonne. Alors, je te fais comme ça. Ouais. Et quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je parte. Ma maman va s'inquiéter sinon. Attends un peu. Oh, bah, elles sont mes lunettes. Qu'est-ce qui se passe ici? Reviens ici, cette petite peste. Oh, mais... C'est une blague. Elle est pas drôle du tout. Je vous préviens. Hé, vous là! Pas de baignade dans la fontaine, monsieur. Oh là là! Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta petite casquette? Occupe-toi de tes affaires, mais avant, donne-moi ton fric. Non, mais tu sais à qui tu t'adresses, là, mon garçon? Allez, oh, bah non. Hop! Au suivant, là, s'il vous plaît. Monsieur le policier, tenez, c'est pour le grand myope pour qu'il puisse jouer en prison. Il a déjà des billets avec lui. Hein? C'est pas juste. Tchou. Manu, ton assiette. Ça a l'air vachement bon, madame. Je te remercie, Titeuf. Merci, madame. Jean-Claude? Merci, madame. Oh, doucement. Attention, les enfants. N'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne. Rien qu'une seule part. Tchou. Mais c'est la grande misère. Oh, Jean-Claude, regarde ça, un ovni. C'est sûr, cette fois, ils viennent te chercher. De quoi, des extraterrestres? Je ne vois que le ciel et le soleil. C'était rien qu'une fausse alerte. C'était pas pour toi. Mais où est-ce qu'elle est, ma tarte aux fraises? C'est sûrement encore un coup des extraterrestres. Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord? Non, vous pouvez oublier ça, les enfants. Il est hors de question que vous fassiez la sieste. Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer, eh bien, c'est de brûler les calories en trop. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique. C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde. Pouah, encore un jeu de débile pour les coincés du zizi sexuel. Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller, à moins qu'il ne préfère être privé de récré et de sortie à la campagne, comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été. Oh, ça tourne, madame, ça tourne. Titeuf, je suis là. Je suis là, moi, petite fesse. Non, ici. Titeuf, essaie de m'attraper si tu le peux. Hé! Oh, Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour. Oh, peur! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc poilu? Un mugule de l'espace? C'est ça, un vilain mugule. Oh, un mugule à 4 yeux qui vient d'une autre galaxie. Oh. Non, je rigole pas, c'est pas une blague. Oh. Un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas? Non, madame. J'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux. Allons, ne te moque pas de moi, Titeuf. Puisque c'est ainsi, moi je te dis que tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à 4 yeux d'une autre galaxie. Ouais, bah moi je dis que c'est vraiment pas juste. Bon, à quel tour? Je crois que c'est à vous, maîtresse. Ne serre pas le nez trop fort, mon petit Jean-Claude. Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse.
Je lui ai fait un triple-double nœud de la mort bien dégagé derrière les oreilles et risque pas de pouvoir l'enlever. Les enfants, où est-ce que vous vous cachez? On est là, madame. Prêt ou pas prêt? Attention, les enfants, j'arrive. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh, on est tous là. Vomito, je veux dire Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit? C'est parce que c'est pas moi, madame. On est par là, madame, par là. Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtrai entre mille. Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude. Non, non, c'est pas moi, maîtresse. Moi, celui-là, à côté de The Fool. Oh, maîtresse. Par ici. Qui ça peut bien être avec ces bonnes joues bien rondes comme ça? Cette fois, je te tiens, Hugo. Hop, et maintenant, il est temps de passer au bouquet final. Oh, maîtresse. Très instructif, ce petit jeu, non? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves. Oula, je vous tiens cette fois, mes petits chenapans que vous êtes. Alors, qu'ai-je donc entre mes mains? Petit œuf? Mais c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non mais j'y crois pas à ça. Elle a complètement disparu. Mais... maîtresse, qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois. Et surtout de la tienne, petit œuf. Ouais, bon bah si on peut plus s'amuser, c'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton. Bon, allez, pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse. Bande de petits chenapans. J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé. Oh, mais arrêtez ça, vous allez me rendre complètement chèvre avec tous vos baies. Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dénouer cette serviette pour que j'y vois clair? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur? On va à la vitesse du mur de collimation. Vous voyez pas que je suis à fond? Mais qu'est-ce que vous êtes donc stressés, vous alors, les petits gars de la ville? Mais où est-ce que je suis? Et où sont passés mes élèves? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous ni vos élèves d'ailleurs. Elle est là. Joe, c'est bien elle. Elle a toujours ses antennes kryptoniques sur la tête. Hé, madame. On est là, madame. Petit œuf, Manu, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et où est passé le reste de la classe? Mais que m'est-il arrivé? Je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la 4e dimension. Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Colin-Maillard quand vous avez disparu dans une faille spatio-temporelle de l'espace. Alors on est venu jusqu'ici en tracteur chercher du secours et hop, on vous retrouve là comme par miracle. C'est ça, comme par miracle. Et le reste de la classe alors? Youhou, les enfants! Ils sont revenus, la maîtresse. Tout va bien, madame? Comme on est content de vous avoir retrouvé. Tout va bien, les enfants, même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoué. Vous êtes tous témoins. La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel. Pas vrai, Jean-Claude? Oui, c'est ça, un énorme trou spatio-temporel de l'espace. Regarde, on dirait bien qu'il nous a suivis jusqu'ici. Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard. Tu vois, bah au moins la maîtresse, elle aura pas fait le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien. Mort de rire.